Je restais là, la pierre colossale, lourde et rugueuse, dans ma main tremblante, son poids témoignant de la fureur qui rongeait ma poitrine. Le soleil de midi de Floride, tel un marteau de lumière implacable, s'abattait sur le paysage vibrant qui m'entourait, des familles riaient, des touristes capturant des instants fugaces avec leurs appareils photo, le murmure feutré de prières silencieuses flottant dans l'air humide. Mon regard, vif et inébranlable, se fixa sur la statue sereine de la Vierge Marie au cœur du sanctuaire. De toutes mes forces, je visai et la lançai. Un cri primal, étouffé par des années d'angoisse inexprimée, me serra la gorge, un cri pour tout ce qu'ils avaient volé. Je regardais, hypnotisé, la pierre filer, droite et précise, telle une flèche noire fonçant vers sa cible. Les secondes s'étirèrent, angoissantes et éternelles. Mon cœur martelait mes côtes, un battement de terreur, anticipant le fracas qui anéantirait tout. Mais soudain, un silence impossible. Quelque chose, inexplicable et inattendu, arrêta la pierre en plein vol. Ce qui se produisit ensuite me mit à genoux, modifiant à jamais le cours de ma vie. J'étais un homme ordinaire, forgé dans un paysage marqué par les bombes et une perte profonde. Jamais je n'aurais imaginé qu'un acte né d'une colère aussi vive puisse ouvrir la voie à l'impossible. C'est dans ce tourbillon de douleur que moi, Rami, réfugié libanais du creuset de la guerre et musulman fervent, j'ai posé le pied pour la première fois sur cette terre humide de mangroves et de promesses chatoyantes, parfois vaines. Le souffle salé de l'océan s'accrochait à ma peau, mêlé à la sueur des nuits blanches, tandis que le doux parfum des fleurs étrangères livrait un combat silencieux contre l'odeur spectrale de l'encens des mosquées de mon enfance disparue. Chaque rue animée de Miami semblait résonner des explosions tonitruantes qui avaient arraché mon frère et ma mère à ma vie, me laissant avec des questions brûlantes qu'Allah, semblait-il, avait choisi d'ignorer. Pourquoi moi? Moi qui avais appris à prier pour la paix, je portais maintenant une fureur dévorante qui m'avait aveuglé à la moindre lueur. Si vous, qui m'écoutez depuis un coin reculé du monde, avez déjà ressenti cette même douleur incessante dans la poitrine, alors je vous le demande. Cliquez sur « J'aime » pour amplifier cette lueur d'espoir et abonnez-vous à la chaîne Intercession de Marie. Vous rejoindrez un réseau dynamique d'âmes, connecté par des histoires qui nourrissent votre foi et vous aident à vous sentir moins seul dans les moments les plus difficiles. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire avec la ville ou le pays d'où vous nous écoutez. C'est une joie profonde de se connecter avec des voix du monde entier, partageant des récits qui nous unissent sous la même lumière. Mais en cet après-midi impitoyable, sous un soleil brûlant, la haine devint ma dernière prière désespérée. Et pourtant, un appel silencieux et insistant, bien plus grand que moi, guida mes pas furieux vers le sanctuaire de Coral Gable. Mes racines au Liban étaient des oliviers centenaires, tordus et robustes sous le sol sec, profondément marqués par les explosions qui les avaient pliés, mais n'avaient jamais pu briser leur force. Mon village, près de Beyrouth, était un endroit où l'air était chargé du riche parfum de l'huile d'olive fraîche et des appels solennels à la prière de l'aube. Chaque vendredi, mon père m'emmenait à la mosquée, m'inculquant la conviction qu'Allah est juste et que le mal se retournerait inévitablement contre ceux qui l'ont semé. J'assimilais ces vérités avec la foi inébranlable d'un enfant, courant librement à travers les champs baignés de soleil avec mon petit frère, Khalil, nos rires résonnant tandis que nous cueillions des figues mûres et sucrées. Ces jours semblaient infinis, emplis d'histoires du prophète, de caravanes de chameaux dans le désert scintillant, et d'une paix profonde que le soleil d'or lui-même semblait bénir. Mais la guerre, impitoyable et indifférente, se moque des racines profondes. Elle s'est abattue sur nous tel un vent maléfique, charriant des bombes qui ont déchiré le ciel nocturne. Je me souviens du jour où tout a basculé aussi vivement que si c'était hier. J'avais 16 ans. Nous étions blottis au sous-sol, le sol sous nos pieds se convulsant comme si la terre elle-même était en proie à une fureur furieuse. Les cris de mon père m'invitant à me baisser furent étouffés par un rugissement assourdissant. Lorsqu'un silence glacial revint enfin, je rampais hors des décombres. Le spectacle qui m'accueillit était un cauchemar, les murs s'étaient effondrés comme de vieilles dents carriées. L'air était chargé d'une odeur suffocante de poussière et de sang. Khalil gisait là, cloué sous une lourde poutre, les yeux ouverts, mais vides, sa voix faible appelant mon nom. Je griffais la terre dure à main nue, mes ongles se déchirant et saignant, implorant Allah d'arrêter le temps. Mais il s'éclipsa sur le champ, au milieu du chaos et des décombres, et avec lui, un morceau de mon monde était irrémédiablement perdu. Je l'enterra près du vieil olivier familial, jurant vengeance contre ceux qui avaient lâché les bombes, l'Occident. Les chrétiens que je voyais aux informations, leurs croix et leurs drapeaux proclamant une justice que je ne reconnaissais plus. Ma haine est née à cet instant, une graine plantée dans l'agonie, arrosée par les larmes que j'avais ravalées, cherchant désespérément à paraître forte.
les années qui ont suivi n'ont été qu'un brouillard étouffant de pertes. Ma mère, qui chantait autrefois des chants anciens en préparant le taboulé, s'est fanée comme une fleur privée d'eau, le cœur trop brisé pour continuer à battre. 1 an plus tard, elle est morte en murmurant mon nom sur son lit de mort, le regard fixé sur un chapelet de grains bleus secrets, un rosaire dont je ne comprendrai que plus tard qu'il s'agissait d'une prière mariale. Mon père, endurci et accablé par le chagrin, m'envoya en Amérique, persuadé que j'y trouverais un nouveau départ, loin des blessures béantes de la terre. Va, Rami, trouve la paix que je n'ai pas pu trouver, m'exhorta-t-il d'une voix rauque après d'innombrables nuits blanches. Je partis avec un sac à dos usé, le Coran niché dans ma poche, et un feu brûlant dans ma poitrine qui consuma toute lueur d'espoir. L'avion décollait de Beyrouth sous un ciel gris, et je regardais par le hublot les lumières de la ville s'estompant comme des souvenirs indésirables. Atterrir en Floride, c'était comme plonger dans un rêve étrange, vivant et coloré, mais totalement artificiel. Miami m'accueillait avec ses palmiers ondulants sous le vent chaud, ses plages grouillant de rire dans des langues que je ne comprenais pas, et un soleil qui dorait tout sans apaiser le froid qui m'habitait. J'ai décroché un boulot minable dans un hôtel en bord de mer, où je nettoyais des chambres où des touristes fortunés se débarrassaient négligemment de leurs vêtements coûteux. J'essuyais le sable des tapis, me sentant totalement invisible, comme si l'immensité de l'océan voisin avait englouti mon histoire. Le soir, dans la chambre exiguë que je partageais avec d'autres immigrants, je m'agenouillais pour prier, les mots du Coran résonnant mécaniquement sur ma langue, implorant la force de moins haïr et de simplement survivre. Mais la haine ne faisait que s'intensifier, alimentée par les regards curieux, parfois critiques, dans la rue, d'où viens-tu avec cet accent? Et par les églises à chaque coin de rue, leurs cloches résonnant comme des rires moqueurs. Un jour, en faisant le ménage dans une chambre d'amis, j'ai trouvé une Bible ouverte sur une table, une image de Marie, la mère de Jésus, qui me regardait avec des yeux doux et compatissants. Je l'ai déchirée, le papier craquant dans mes mains, murmurant qu'elle n'était rien d'autre qu'une idole, un mensonge trompeur de l'ennemi. Mais au fond de moi, quelque chose s'est réveillé. Le souvenir de ma mère, qui parlait parfois de Marie, Saïda, la dame pure mentionnée dans notre livre sacré, une femme d'une profonde compassion qui protégeait les veuves comme elle. J'ai jeté les morceaux déchirés à la poubelle, mais le parfum persistant des fleurs du vase m'a collé à la peau, un souvenir agaçant et persistant. Ces instants ont suscité une question en moi, pourquoi Allah m'a-t-il permis de voir des échos d'elle partout? Pourquoi, dans ce pays de croix et de statues, mon cœur s'est-il calmé à leur vue, comme s'il reconnaissait un vieil ami? L'immigration a transformé mon être, lentement, comme les vagues sculptant un rivage. De longues et pénibles journées de travail ont été troquées contre des repas simples, du pain pita acheté au marché libanais, du thé fort pour apaiser le mal du pays. J'ai rencontré d'autres musulmans de la communauté, des hommes à longue barbe priant ensemble dans une mosquée improvisée au sous-sol, leurs conversations tournant souvent autour du rêve de rentrer un jour chez eux. Mais je n'ai jamais partagé ma profonde douleur. Je la protégeais farouchement, comme un couteau aiguisé, prêt à affronter le moment opportun. J'arpentais les rues ensoleillées de Coral Gable, observant les couples se promener main dans la main, les enfants jouer dans les parcs verdoyants, et une pensée amère me revenait toujours, ils n'imaginent pas ce que signifie tout perdre en une seule nuit. Ma haine se déplaçait, se concentrant sur leurs symboles les églises d'un blanc immaculé, les statues saintes qui semblaient juger ma foi en silence. Je passais mon temps à feuilleter les informations sur mon téléphone, dévorant les gros titres sur les conflits au Moyen-Orient. Chacun d'eux alimentait le feu, les chrétiens soutiennent les bombes. L'Occident ignore la souffrance des musulmans. Je jurais à voix basse qu'un jour, je leur montrerai. Je ferai quelque chose qui ferait écho aux explosions dévastatrices de mon pays natal. Pourtant, sous ces couches de colère durcie, de subtiles fissures commençaient à se former. Des rêves envahissaient mes nuits, se renouvelant comme des marées incessantes. J'ai vu une femme voilée au visage d'une profonde sérénité, debout dans un champ d'oliviers brûlés. Elle me tendait les bras, ses larmes n'ont pas de pitié, mais d'amour pur, comme si j'étais son fils perdu depuis longtemps. Dans le rêve, son image se fondait harmonieusement avec celle de ma mère, son voile bleu tombant comme des vagues de la mer du Liban, murmurant des mots que je ne comprenais pas vraiment, quelque chose sur le pardon, sur des racines qui s'entrelacent au lieu de se rompre. Je me réveillais en sueur froide, la poitrine serrée, partagée entre l'idée que c'était Allah qui testait ma foi, ou quelque chose de plus, une voix transcendant les livres saints. Je me retournais sur le lit dur, le ventilateur bourdonnant comme un insecte irritant, et j'essayais de prier pour chasser le rêve. Mais il revenait à chaque fois, plus clair et plus insistant, comme déterminé à me tirer de l'abîme que je m'étais creusé.
ces racines tordues de révélation m'ont conduit à errer en Floride comme un fantôme en colère, dérivant de ville en ville, à la recherche d'un endroit où ma haine pourrait enfin avoir un sens. Je conduisais une vieille voiture empruntée, la radio diffusant des mélodies arabes mélancoliques, m'arrêtant à chaque sanctuaire que je croisais, les considérant comme de simples cibles. Le sanctuaire de Notre-Dame de Fatima à Coral Gable se dressait à l'horizon tel un phare blanc, brillant intensément sous le soleil, entouré de jardins où des fleurs rouges s'épanouissaient comme du sang séché. Je me suis arrêté, le moteur crachant son dernier souffle, et j'ai contemplé la statue de Marie au centre, les bras tendus dans une invitation que je détestais avec véhémence. Ça y est, me suis-je dit, le cœur battant. Tiens, je vais éteindre cette fausse lumière et montrer au monde que ma douleur n'a pas été oubliée. J'ai minutieusement planifié cet acte dans mon esprit fiévreux, arrachant une pierre lisse et lourde d'un massif de fleurs voisins. Son poids froid me semblait une terrible promesse. Ce n'était pas seulement une rébellion, c'était le cri final, désespéré, de ma famille perdue, de ma terre ravagée et du garçon innocent que j'étais avant les bombes. Alors que des couches de ma mémoire se déterraient, une fragile étincelle de doute osait jaillir. Et si cette femme du rêve était le début de quelque chose de bien plus grand? Mes mains hurlaient plus fort, la couvrant, et je marchais vers le sanctuaire, prêt pour l'affrontement qui allait tout changer. Une ombre semblait me suivre dans les rues de Miami. Non pas un homme au pas lourd, mais un poids invisible qui me pesait sur le dos, murmurant des questions arabes anciennes qui résonnaient douloureusement dans ma tête. Pourquoi, Rami? Pourquoi porter ce fardeau seul? J'avais l'impression d'une traque silencieuse et incessante. Chaque coin de rue était un piège potentiel de pensées que je tentais désespérément de fuir. Le soleil de Floride tapait sans relâche sur les trottoirs, faisant miroiter l'asphalte comme du fer en fusion, mais la sueur sur mon front n'était pas seulement due à la chaleur. C'était la peur terrifiante de regarder enfin en arrière et de voir ce que j'étais devenu, un homme brisé, priant un Dieu apparemment lointain, tandis que la haine me tirait en avant comme une chaîne rouillée. La nuit, dans l'étroite chambre d'hôtel, je m'agenouillais sur le tapis usé, face à la Mecque, les mains levées en signe de supplication. Les paroles du Coran coulaient de ma bouche comme un fleuve tari, implorant des réponses qui ne venaient jamais. Oh Allah, pourquoi la souffrance de tes serviteurs est-elle si immense? Pourquoi les bombes tombent-elles sur des innocents? Et pourquoi suis-je encore ici, vivant et pourtant vide? Le ventilateur de plafond tournait lentement, tel une horloge marquant le temps perdu. Je restais assis là pendant des heures, l'air devenant plus lourd à chaque amine, sans réponse. Ma foi, autrefois une ancre solide dans les tempêtes de la guerre, oscillait maintenant précairement comme un bateau qui prend l'eau. Je remettais tout en question, les sourates sur la patience, les promesses de justice dans l'au-delà. Allah a-t-il vraiment entendu, ou était-ce simplement ma propre voix qui me tourmentait? Ces prières se transformaient souvent en combat, la sueur mêlée aux larmes que j'essuyais rapidement, terrifié à l'idée que mon voisin entende et se moque de la faiblesse d'un musulman comme moi. Le jour, l'ombre s'infiltrait dans les instants du quotidien, les transformant en épreuves. Au travail, en récurant les tables à la cafétéria de l'hôtel, j'observais les clients des familles américaines à l'accent doux, des couples se tenant la main et une haine sourde et latente bouillonnait en moi, comme du gaz dans une casserole oubliée sur le feu. Ils vivent sans peur, pensais-je, en récurant les assiettes avec trop d'ardeur, imaginant leur vie parfaite bâtie sur les ruines de la mienne. Mais ensuite, des rencontres inattendues ont commencé à me briser la carapace. Un jour, une dame âgée à la peau brune et portant un collier en forme de croix m'a vu me débattre avec une pile de serviettes. Elle s'est arrêtée. « Tu as l'air épuisé, mon fils. »« Tiens, de l'eau » a-t-elle dit en me tendant un verre avec un sourire qui ne demandait rien en retour. J'ai pris le verre, la glace s'y accrochant froidement, et j'ai murmuré un « merci » d'une voix rauque. Elle ne prêchait ni Jésus ni le salut, elle offrait simplement de la gentillesse, comme si elle savait instinctivement que le monde m'avait déjà pris bien assez. En ce bref instant, l'ombre s'estompa légèrement, et je me suis demandé si tous les chrétiens étaient vraiment des monstres, ou si ma haine m'avait simplement aveuglé face aux mains tendues. Ces moments s'accumulaient, comme des gouttes d'eau dans un seau percé, érodant lentement mes certitudes. Je me promenais à South Beach au crépuscule, l'océan léchant paresseusement le sable, et je voyais des couples musulmans déambuler en hijab et turban, se mêlant harmonieusement à des personnes de toute confession. Miami était un melting pot, non seulement bouillonnant, mais métissant. Latinos priant des rosaires, juifs coiffés de kippa, hindous arborant des points rouges sacrés sur le front. Et je me sentais comme une étrangère au milieu de tout cela, mon ombre m'isolant comme une vitre. Un après-midi,
Assise sur un banc au bord de l'eau, le vent salé me caressant les cheveux, je sortis le Coran de ma poche. J'y lus l'histoire de Marie, la sourate proclamant son élu, la mère pure d'un prophète. Pourquoi figure-t-elle dans notre livre saint si elle leur appartient? Me demandai-je en tournant les fines pages d'une main tremblante. C'était comme si Allah lui-même avait planté des graines de confusion, me forçant à affronter l'idée que les religions n'étaient pas des ennemis mortels, mais des rivières qui pouvaient converger sans se noyer. La poursuite intérieure s'intensifiait lors des nuits blanches, lorsque l'ombre se transformait en voix. J'entendais Khalil appeler dans l'obscurité, « Rami, ne laisse pas la haine te consumer comme elle l'a fait pour papa. » Après la mort de ma mère, mon père s'était simplement renfermé, sirotant du thé amer, le regard perdu dans le vide, jusqu'au jour où il ne s'est pas réveillé. Je l'ai retrouvé au lit, le visage serein, comme si le sommeil lui avait accordé une ultime bénédiction. Je l'ai enterré près de Khalil, sous ce même olivier, jurant de ne pas finir comme lui. Mais j'étais là, en Floride, laissant la douleur me dévorer vivante. L'ombre murmurait des accusations, tu les as trahis. Ta foi est faible. L'Occident t'a brisé, et maintenant tu te détruis toi-même. Je me levai du lit, arpentant la pièce comme un animal en cage, le sol froid sous mes pieds nus, et j'entr'ouvrais la fenêtre pour laisser entrer l'air humide de la nuit. Les lumières de la ville clignotaient en contrebas comme des étoiles filantes, et je me demandais s'il existait un endroit que l'ombre ne pourrait atteindre. Les rencontres fortuites avec les chrétiens me semblaient désormais comme des flèches transperçant l'obscurité. Au marché près de l'hôtel, un jeune prêtre au col simple me vit cueillir des tomates mûres et engagea la conversation sur la météo. Cette chaleur me rappelle les étés libanais, ricanait-il, et je me figeai. Comment connaissait-il mon accent? Expliqua-t-il, sans la moindre trace de jugement. Il m'invita à prendre un café à l'église voisine, non pas pour me convertir, mais simplement pour parler de mon manque de chez moi. Je déclinai d'un bref hochement de tête, mais ces mots me collèrent à la peau comme du sable. Plus tard, seul dans ma chambre, je me surprenais à penser, et si la gentillesse n'était pas un piège? Et si l'ennemi que je voyais n'était que le miroir de ma propre douleur? L'ombre en riait, me tirant de nouveau dans l'étreinte de la haine, mais les fissures s'agrandissaient, laissant passer des étincelles de lumière que je tentais désespérément d'éteindre. Le paroxysme émotionnel a éclaté dans le chaos vibrant d'une foule multiculturelle au cœur de Little Havana, lors d'un festival de rue. L'air vibrait des odeurs alléchantes de viande grillée et des rythmes enivrants de la salsa. J'étais là par hasard, cherchant simplement du pain frais pour le dîner, lorsque la musique s'est soudainement tue. Une enfant de 7 ans à peine, aux cheveux bouclés et vêtue d'une robe à fleurs, est montée sur une scène improvisée. Elle a entonné un hymne marial en espagnol. Sa voix fluette et pure a transpercé le bruit persistant comme un couteau tranchant, Ave Maria, plena de gracia, je vous salue Marie, pleine de grâce. Et soudain, pour moi, cela s'est transformé en un appel ancestral, les mots se pliant à l'arabe dans mon esprit. La foule a applaudi, les bras levés en signe d'unité, mais je suis resté figé, le pain glissant de mon sac sur le sol brûlant. L'ombre m'a serré la poitrine, une crise de foi explosant en moi comme un feu d'artifice. Pourquoi cela me touche-t-il? Je me demandais. Pourquoi sa voix ressemble-t-elle à celle de ma mère chantant des sourates au clair de lune? Des larmes brûlantes coulaient sur mon visage, mêlées à la sueur, et pour la première fois, je ne les résistais pas. La jeune fille termina sa chanson, et la vague d'applaudissements m'enveloppa comme une étreinte réconfortante, me donnant le sentiment de faire partie de quelque chose d'infiniment plus vaste que ma haine isolée. Dans cet instant profond, la poursuite intérieure s'interrompit, comme un chasseur baissant son fusil à la vue d'un cerf blessé. Je me suis échappé de la foule, le cœur battant à tout rompre, et je suis retourné à l'hôtel sous un ciel qui s'assombrissait peu à peu. L'ombre était toujours là, mais plus faible, plus fine, comme des nuages laissant enfin percer les rayons du soleil. Au fond de moi, je savais que les questions non posées trouvaient désormais leur réponse, me guidant vers une confrontation que je ne pouvais plus retarder. La rage bouillonnait dans ma gorge comme un thé à la menthe brûlée, et je me suis finalement décidé, le sanctuaire serait l'autel de mon défi. Un musulman solitaire contre sa reine, au cœur ensoleillé de la Floride. Le soleil de midi s'abattait sur le sanctuaire de Notre-Dame de Fatima à Coral Gable, transformant l'air en une fournaise qui collait mes vêtements à ma peau et faisait couler la sueur sur mon visage comme des larmes retenues. J'avançais lentement sur le chemin de gravier, les pieds enfoncés dans la terre sèche, entouré de grands palmiers se balançant paresseusement, comme s'ils connaissaient mon plan désespéré mais choisissaient de ne pas intervenir.
L'endroit était une oasis inattendue au milieu de l'agitation incessante de la Floride, des fontaines murmuraient de l'eau fraîche, des bancs en bois étaient nichés à l'ombre des fleurs rouges et blanches, et au centre, elle se tenait la statue de marbre de Marie, dressée sur un simple piédestal, les bras ouverts comme pour embrasser le monde entier. Son visage serein fixait le ciel, ses yeux de pierre semblaient percer les nuages, et autour d'elle, un jardin de rosiers en bouton, dont le doux parfum montait dans la chaleur, se mêlant à la terre humide et au parfum lointain du sel marin. Des touristes passaient nonchalamment, leurs appareils photo claquant, un sourire facile aux lèvres, tandis que des fidèles plus âgés priaient silencieusement à genoux, leur chapelet tintant doucement. Des enfants se précipitaient entre les jambes des adultes, leurs rires sonores fendant l'air comme des oiseaux en liberté, et des couples sur des bancs échangeaient des regards discrets, les mains entrelacées. C'était une scène vivante, palpitante, vibrant comme le cœur d'une ville qui ne s'arrête jamais, et je me tenais au milieu de tout cela, me sentant comme une bombe à retardement, la poitrine serrée, le pouls palpitant aux tempes. Je m'arrêtai à une dizaine de mètres de la statue, le cœur battant comme un tambour de guerre libanais, l'estomac noué par un puissant mélange de peur et de détermination. Ma main droite tremblait légèrement en la glissant dans la poche de mon vieux jean, sentant le contour froid et irrégulier de la pierre que j'avais arrachée plus tôt dans un parterre de fleurs abandonnées près de l'hôtel. Elle était grande, de la taille d'un pamplemousse, lourde comme un bloc de béton, ses arêtes vives pressant le tissu fin. Je la retirai lentement, la serrant contre ma poitrine une seconde, comme un cœur furieux supplémentaire. Je portais le cœur de ma haine, forgé dans les ruines de Beyrouth, tempéré par d'innombrables nuits de prière restées sans réponse. Mes mains calleuses, marquées par des années à récurer des chambres d'hôtel et à transporter des plateaux chauds, agrippaient la pierre avec force, mes ongles s'enfonçant dans ma paume jusqu'à en avoir mal. Un mince filet de sang chaud coulait lentement le long de mon petit doigt. Je jetai un dernier coup d'œil autour de moi. Une famille latino posait pour une photo, le père brandissant son appareil avec un large sourire. Une femme portant un foulard musulman, comme ma mère, passa avec un bébé sur la hanche, murmurant un arabe doux. Un groupe de touristes américains rit d'une blague que je n'avais pas saisie. Personne ne me remarqua. L'homme à la peau brune, aux yeux creux, en chemise délavée et jean usé, ressemblait à un visiteur perdu parmi tant d'autres. Mais intérieurement, mon univers s'était réduit à ces quelques mètres de Marie. Elle, que je percevais comme une fausse reine, le symbole même de tout ce qui avait volé ma paix intérieure. L'air était lourd maintenant, chargé d'anticipation, comme le silence avant l'orage que le ciel bleu refusait de reconnaître. J'inspirais profondément, ma poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement, respirant le parfum écœurant de la rose mêlé à la sueur aigre de la foule. Le klaxon lointain d'une voiture sur la route principale résonna comme un avertissement ignoré. Tout mon corps vibra, les muscles tendus des bras aux épaules, comme si j'étais prêt à sauter d'une falaise sans filet. Pour ma terre perdue, pensais-je, ces mots brûlant dans mon esprit comme une prière tordue. Pour Khalil, enseveli sous les décombres. Pour la mère qui a pleuré jusqu'à sa mort. Je levai lentement les bras, sentant le poids immense de la pierre tirer mon épaule vers le bas, mes doigts s'adaptant à sa forme rugueuse et impitoyable. Le gravier me racla la peau, rappel brutal des pierres lisses que je ricochais avec mon frère dans les champs d'oliviers, avant que la guerre ne nous vole notre innocence. Mon bras recula, le mouvement fluide mais puissant, comme tendre la corde d'un arc jusqu'à sa limite. Puis, je pivotai, libérant la force accumulée dans un lancer qui sembla jaillir du plus profond de mon âme. Un rugissement guttural s'échappa de ma gorge pas assez fort pour alarmer la foule, mais rauque, animal, comme le hurlement d'un loup blessé et la pierre s'échappa de ma main avec un sifflement sourd, fendant l'air chaud en un arc parfait, s'élevant lentement dans le ciel aveuglant. Les secondes s'étiraient comme des élastiques, le temps ralentissant dans une danse cruelle et angoissante qui me permettait d'assister à chaque douloureux détail. La pierre tournoyait dans l'air, sa surface grise miroitant malicieusement au soleil, des ombres dansant sur ses bords comme les fantômes de ma souffrance persistante. Je suivais son chemin, s'élevant haut, jusqu'à ce que le vent la rattrape à son apogée, la faisant basculer vers le bas, droit vers le visage serein de Marie. À quelques centimètres de son nez sculpté, là où l'impact allait gronder. Mon corps se figea dans la posture du lancer, bras tendus, poitrine haletante, et le monde autour de moi sembla s'immobiliser en signe de solidarité. Les rires des enfants se transformèrent en un bourdonnement sourd. Les prières des fidèles s'élevèrent dans un murmure lent, presque angoissant. Le parfum de rose s'intensifia, comme si l'air refusait de bouger. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge, un battement sourd et assourdissant qui couvrait tout autre son. Mes yeux étaient rivés sur la roche, attendant le craquement final,
définitif le marbre se fendant comme le sol de ma maison à Beyrouth. Arrête, me murmurai-je, les dents serrées, la sueur me piquant les yeux et brouillant ma vision l'espace d'un instant. La foule, encore largement inconsciente, formait un cercle vivant autour de moi. Un homme en fedora prit une photo, son flash clignotant comme un œil aveugle. Une petite fille aux tresses s'arrêta pour désigner un oiseau dans le ciel, sa mère ricanant doucement, tandis qu'une légère brise bruissait dans les feuilles des palmiers, un murmure comme un avertissement. L'air vibrait d'une tension palpable, comme des cordes de lutte surtendues prêtes à casser. Et un frisson soudain me parcourut la colonne vertébrale, malgré la chaleur torride, comme si quelque chose d'invisible m'observait d'en haut, du ciel même que Marie contemplait. Puis l'impossible se produisit. Le rocher, à quelques centimètres de son visage, assez près pour discerner de fines veines marbrées comme les lignes de la paume d'une mère, s'immobilisa tout simplement. Il ne heurta pas. Il ne rebondit pas. Il se figea en l'air, tremblant légèrement, telle une feuille prise dans une toile d'araignée invisible. Le temps, déjà rampant, se dissolvait dans un silence absolu. Le monde entier semblait retenir son souffle avec moi. Je clignai des yeux, la sueur me brûlant les yeux, convaincu qu'il s'agissait d'un jeu de lumière, d'une hallucination. Mais non, il flottait là, vibrant toujours d'une énergie invisible qui me picotait la peau comme l'électricité statique avant un orage. Un léger gémissement s'échappa de mes lèvres, puis, lentement, les gens commencèrent à le remarquer, les têtes se tournèrent, des murmures s'élevant comme de la fumée, « Qu'est-ce que c'est ? Regarde là-bas !» Mais personne ne bougea, captif, hypnotisé comme si une main géante et invisible le tenait suspendu. Et puis, le miracle se déploya, lent et d'une beauté à couper le souffle, tel un rêve dont on prie pour ne jamais se réveiller. La roche commença à s'effriter, non pas en poussière ou en éclats déchiquetés, mais en une matière douce et éthérée. De fines fissures s'étalèrent à sa surface, laissant échapper une lumière telle de l'or en fusion, et des morceaux se détachèrent, se transformant en pétales de rose d'un rose tendre et d'un or éclatant tombant lentement, telle une neige sacrée en pleine chaleur estivale. Il flottait dans l'air, tourbillonnant en spirale paresseuse, chaque pétale rayonnant d'une lumière intérieure défiant le soleil, peignant le sanctuaire de nuances lumineuses de rose et d'or. De plus en plus de pétales s'épanouirent, une pluie silencieuse et cascade emplissant l'espace, effleurant le sol de leurs effleurements légers comme des plumes et s'élevant en de doux tourbillons autour de la statue. La foule haleta, les mains à la bouche, les yeux écarquillés par un mélange de peur et d'admiration. La femme au foulard serrait son bébé plus fort. Le père baissa lentement son appareil photo. La petite fille tressée tendit la main vers un pétale qui se dissolvait en une lumière étincelante à son contact. Les pétales se rassemblèrent, formant un halo lumineux parfait autour de la tête de Marie, une lueur vive pulsant d'une douce lumière, illuminant son visage comme si elle souriait pour la toute première fois. Ses yeux de pierre semblèrent s'animer, rayonnant une chaleur qui s'insinua directement dans mon cœur. Puis, le parfum explosa. Des roses fraîches, cueillies à l'aube, se mêlèrent à quelque chose de plus doux, d'ancien comme de l'encens de mosquée et de la myrrhe remplissant mes poumons et apaisant la panique qui m'avait saisi la poitrine. Je tombai à genoux sur place, le gravier tranchant mordant mon jean, mes mains désormais vides, mais tremblant encore dans l'air comme si elles agrippaient la pierre disparue. Des larmes brûlantes coulèrent sur mon visage, salé et libre. Et un sanglot me déchira la gorge, non pas né de rage, mais de quelque chose qui se brisait en moi, ma haine se dissolvant comme ces pétales délicats, laissant derrière elle une douleur douloureuse, mais promettant une profonde plénitude. L'air bourdonnait toujours, le halo autour de Marie brillant plus fort qu'avant. Et pendant une fraction de seconde, je jure avoir entendu un murmure, bas et maternel, dans un arabe parfait, « Mon fils, reviens à la maison ». Ce n'était ni un coup du vent, ni une illusion. C'était réel, touchant au plus profond de mon âme, comme la main de ma mère caressant mes cheveux fiévreux. À cet instant, le monde s'est véritablement arrêté, et quelque chose en moi a commencé à renaître. Les pétales dansaient encore dans l'air chaud du sanctuaire, tombant doucement comme des confettis du ciel ouvert, lorsque le murmure est revenu. Ce n'était pas le bruissement des feuilles de palmier ni le bourdonnement feutré de la foule sous le choc. C'était une voix douce et claire, dans un arabe pur, comme l'écho lointain des histoires de ma grand-mère au coin du feu à Beyrouth. « Yarami, mon fils, le pardon est le roc le plus solide qui soit », a-t-elle dit, ces mots s'enroulant autour de ma poitrine comme une étreinte chaleureuse par une nuit froide. J'ai cligné des yeux, toujours agenouillé sur le gravier mordant, les mains vides et tremblantes sur mes genoux, et j'ai levé les yeux. Le halo de pétales autour de la statue de Marie brillait moins maintenant, mais l'air semblait vivant, chargé d'une douce douceur,
emplissant mes poumons et apaisant mon cœur battant. La foule s'est lentement rapprochée, leur voix mêlant murmure, miracle. Regarde les roses. Mais pour moi, le monde se réduisait à ce son, à cette voix venue de nulle part et de partout à la fois. Je me penchai en avant, le visage baigné de larmes que je sentais à peine couler, et répondis mentalement, comme une vieille conversation avec un ami perdu. Qui es-tu? Pourquoi me parles-tu comme si tu me connaissais? Le murmure revint, plus proche, comme un souffle sur mon oreille, chargé du parfum de jasmin et de terre humide de ma terre natale. Je suis celle qui pleure les enfants perdus, qui t'ai vu naître sous les étoiles. Je ne suis pas une ennemie, Rami. Je suis la mère de tous ceux qui souffrent. Des picotements me parcoururent le corps, un frisson me parcourut l'échine malgré le soleil qui me brûlait le dos. Des éclairs me traversèrent l'esprit, non pas des images nettes, mais des sentiments, comme des bribes de rêves dont on ne se souvient qu'au réveil. La voix marqua une pause, comme si elle attendait ma réponse. Et je murmurai en retour, la bouche sèche, d'une voix basse et rauque, mais j'ai jeté la pierre. Je voulais te briser. Comment peux-tu m'appeler fils après ça? Elle rit alors, d'un rire léger et mélodieux, comme les cloches de la mosquée à l'aube, et répondit, parce que la haine n'est qu'une coquille dure, et je sais comment briser les coquilles par la gentillesse. Tu te souviens de ton arrière-grand-mère qui priait en secret? L'évocation de mon arrière-grand-mère me frappa comme un doux verrou, déverrouillant les portes rouillées de mes souvenirs. Je la voyais maintenant, aussi distinctement que si elle était assise à côté de moi, une petite femme vêtue d'un voile argenté, assise dans un coin de notre maison de village en pierre, les mains jointes sur un chapelet caché sous son matelas. J'étais enfant, jetant un coup d'œil par la fente grinçante de la porte en bois, l'entendant murmurer des paroles qui ne provenaient pas uniquement du Coran. Des noms comme Marie, mère de miséricorde, se mêlaient à des sourates sur la patience. Elle vivait à l'époque du mandat français, où chrétiens et musulmans partageaient les rues de Beyrouth comme des frères querelleurs mais fidèles, échangeant pain et histoire sous le même soleil. Mon arrière-grand-mère avait perdu son mari pendant la Grande Guerre, une balle perdue dans une rue ornée de drapeaux, et trouvait du réconfort dans les prières adressées à une femme que notre livre saint appelait Saïda, la dame pure. Elle m'a prié, expliqua la voix, parce que je suis un pont, pas un mur. Ton sang porte ce pont, Rami, l'amour qui unit, et non qui divise. Je sanglotais, le corps voûté, le front au sol comme un musulman prosterné, mais ressentant une paix profonde qui transcendait tous les rituels. Montre-moi, suppliai-je d'une voix brisée, montre-moi comme elle m'a aimé au fil des ans. Et puis vint la vision, non pas comme un film qui se déroulait dans ma tête, mais comme une étreinte vivante qui m'enveloppait tout entier. Marie apparut, non pas la froide statue de marbre, mais une mère libanaise en chair et en os, son voile bleu dénoué sur ses épaules brunes, ses yeux bruns brillants à la fois de soleil et de lune. Elle portait une simple robe en coton brodée de fleurs, telles des roses éternelles, et tendait les mains, paumes ouvertes, marquées de lignes que je reconnaissais chez ma grand-mère, les lignes du dur labeur, de la cueillette des olives et du bercement des enfants. « Viens, mon fils, dit-elle, sa voix n'étant plus qu'un murmure chaleureux dans ma poitrine. Et je me levai lentement, les jambes faibles comme celles d'un nouveau-né, tendant mes mains tremblantes pour toucher les siennes. Ses doigts étaient chauds, authentiques, enveloppant les miens avec une force douce qui guérissait mes callosités, effaçant les coupures de la pierre comme si elles n'avaient jamais existé. Son contact remontait mes bras, une chaleur faisant fondre la glace d'une rage accumulée. Et j'ai revu des flashs de mon arrière-grand-mère, elle dans le jardin au clair de lune, plantant des roses près d'une petite croix cachée, murmurant « Que la dame protège mes petits-enfants, musulmans ou non ». Ma mère avait appris d'elle, cachant un chapelet dans la poche de son tablier tout en cuisinant pour la famille. Et maintenant, je comprenais enfin. La haine que j'avais portée était un héritage brisé, mais son amour était le fil vibrant qui le recousait. Elle et moi discutions ainsi, dans un dialogue qui ne nécessitait ni paroles fortes ni foule. « Pourquoi ces bombes, madame? Pourquoi Khalil a-t-il dû partir » demandai-je, le cœur ouvert comme une blessure fraîche. Elle répondit par des caresses, sans réponse dure. Une main sur mon épaule, allégeant le poids des nuits blanches. Une autre sur ma poitrine, là où la haine avait palpité comme une tumeur, la dissolvant en larmes purificatrices. La douleur est une graine, Rami, plantée dans les jardins du pardon. Ton frère sourit maintenant, libéré des pierres qu'il avait clouées. J'ai vu Khalil dans cette vision, non pas dans les décombres, mais courant à travers les champs verdoyants d'un paradis sans frontières, riant avec notre mère, faisant signe de la main comme pour dire « Reviens jouer ». Le murmure se transforma en un doux murmure,
elle racontant des histoires sur mon arrière-grand-mère, comment elle avait sauvé une religieuse française lors d'un bombardement, partageant le pain rare et priant ensemble, mains musulmanes et chrétiennes unies contre la peur. Elle me voyait comme la mère de tous les prophètes, dit Marie. Et maintenant, tu vois, je suis à toi aussi. Mon corps se détendit, mes genoux fléchirent à nouveau, mais pas par défaite. Dans un doux abandon, comme une rivière qui rencontre la mer. Le parfum des pétales se mêla au sien, un parfum de chez moi qui me fit pleurer encore plus, mais de soulagement, non de perte. La foule nous entourait maintenant, les mains tendues vers les pétales qui tombaient encore, les visages illuminés par une lumière qui ne venait pas seulement du soleil. Des prêtres murmuraient des bénédictions latines. Des musulmanes voilées touchaient des chapelets, les yeux pleins de larmes. Des touristes filmaient avec des téléphones tremblants. Mais je remarquais à peine. Ma conversation avec elle était un cocon intime, un espace sacré où le temps s'arrêtait et où le divin semblait aussi proche qu'un murmure amoureux. Que faire maintenant? Demandai-je, ma voix n'étant plus qu'un fil, sentant le vide là où la haine avait été, prête à quelque chose de nouveau. Aime comme j'aime, répondit-elle, son contact s'estompant lentement, laissant une douce chaleur sur ma peau. Commence par te pardonner. Retourne à tes racines, mais laisse-les s'épanouir en pont. La vision se dissipa alors, son voile bleu se fondant dans le halo de pétales qui s'estompait. Et je me retrouvais seul, sans être solitaire, entouré de visages qui me regardaient désormais avec curiosité, non avec colère. Une femme âgée portant un collier en croix s'approcha la première, me touchant doucement l'épaule. « Tu vas bien, mon frère? Que s'est-il passé? » C'est un signe. J'acquiesçai, la gorge serrée, et murmurai, « C'est maman qui appelle. » Je m'agenouillai au milieu des pétales, les derniers effleurant mon visage comme des baisers secs, et sentis une paix m'envahir, comme un sommeil après des années d'éveil. La haine, ma fidèle compagne, s'était dissipée comme la fumée dans le vent, laissant place à une confiance timide, une dévotion naissante comme une source fraîche. J'ai touché le piédestal de la statue, mes doigts parcourant le marbre lisse, et j'ai murmuré, « Merci, Saïda. » Le soleil baissa lentement à l'horizon, teintant le ciel d'orange et de rose, et le sanctuaire reprit peu à peu son rythme normal, rire nerveux, appareil photo rangé, prière reprenant. Mais pour moi, le dialogue ne s'arrêta pas là. Il résonna dans ma poitrine. Une conversation qui se poursuivit dans la solitude de ma chambre, dans les rues animées de Miami, à chaque pas que j'avançais. Ce qui avait commencé comme un acte de destruction était devenu la première étape d'un profond cheminement vers la guérison. Mais la véritable épreuve m'attendait dans les nuits qui suivirent. Chaque nuit, après le miracle du sanctuaire, je me réveillais en sueur froide, les draps collés à ma peau comme une seconde couche de culpabilité. Prisonnière d'un cycle qui commençait dans l'obscurité et s'achevait avec les rayons du soleil perçant mes rideaux. C'était toujours le même cycle, mon corps se détendait sur le matelas dur, mes yeux se fermant sous l'épuisement de la journée. Puis, le sommeil m'emportait comme un courant incessant, me plongeant dans des rêves où la pierre que je lançais ne se transformait pas en pétales, mais s'étirait, poussant comme des racines vivantes, devenant un large pont scintillant entre les minarets des mosquées et les clochers des églises. Je le traversais, mes pieds nus sentant la surface rugueuse se ramollir en pétales moelleux. Et de l'autre côté, les voix se mêlaient, l'appel du muezzin résonnait avec les cloches de Noël, les prières arabes dansaient avec les hymnes latins. Mais le rêve se tordait toujours, un vent violent secouant le pont. Je me réveillais en sursaut, haletante, la poitrine haletante, les mains agrippées au vide, à la recherche de quelque chose de solide. Ce n'est pas réel, murmurai-je au plafond fissuré, le ventilateur bourdonnant comme un insecte agacé. Mais mon cœur battait à tout rompre, laissant un goût amer dans ma bouche, comme du thé glacé sans sucre. Le cycle recommençait à l'aube, lent et insidieux. Je me traînais jusqu'à la minuscule salle de bain, m'aspergeant le visage d'eau froide qui me piquait la peau, fixant mon reflet embrumé dans le miroir, qui ressemblait à un étranger. Des yeux cernés de cernes frais, une barbe de 3 jours tentant de dissimuler un menton tremblant. En apparence, la journée se déroulait normalement, quart de travail à l'hôtel, balayage du sable des balcons avec un vieux balai, service du café aux clients, sourire, inconsciente de la tempête intérieure qui faisait rage en moi. Mais en profondeur, un conflit profond couvait, comme des braises sous la cendre. Le jour, j'évitais le sanctuaire, terrifié à l'idée que les pétales ne soient qu'une illusion collective, un effet de la chaleur et de la lumière de Floride. Au lieu de cela, la nuit, lorsque les rues de Miami s'assombrissaient et que les néons clignotaient comme des yeux curieux, j'y retournais,
attiré par une force que je ne pouvais nommer. Le portail en fer s'ouvrait en grinçant, le bruit résonnant dans le jardin désert. Je m'asseyais sur des bancs froids, la statue de marbre de Marie luisant faiblement sous la lune, comme si elle m'attendait spécialement. La foule diurne avait disparu, ne laissant que le murmure des feuilles et le chant lointain des grillons. Mais je sentais des regards, des fidèles nocturnes priant en cachette, des silhouettes dans l'ombre me reconnaissant grâce à la vidéo virale. J'étais, la musulmane du rocher miraculeux. Ces rencontres se transformèrent en confrontations silencieuses, me forçant à affronter ce que j'étais devenu, une héroïne malgré elle pour certains, une énigme déroutante pour d'autres. Une nuit, une religieuse âgée en habit gris s'approcha lentement, ses pas légers sur le gravier comme des feuilles qui tombent, et s'assit à côté de moi, sans y être invitée. J'ai vu ce qui s'est passé, dit-elle d'une voix rauque après des années de prière. Ses yeux bleus se fixèrent sur les miens avec une gentillesse à la fois apaisante et piquante. Tu n'es pas venu pour détruire. Tu es venu pour être sauvé. Je reculai, les mains agrippées à mes genoux, le conflit montant en moi comme de la bile. J'étais l'ennemi, rétorquai-je. Comment peux-tu me voir comme ça? Elle ricana doucement, un son sec comme des feuilles qui craquent, et toucha mon bras de ses doigts ridés. Dieu utilise des pierres pour construire des autels, mon fils. Ce que tu as jeté est devenu un pont. Ces mots ont frappé comme des coups de poing, brisant la carapace de mon orgueil, et je me suis précipité de là, courant dans les rues sombres, l'air humide collant à mes vêtements, mon cœur hurlant que je ne méritais pas la rédemption. Mais le cycle me ramenait en arrière. Dans ma chambre, j'ouvrais le Coran sur la table de nuit, ses pages jaunies sous la faible lumière, lisant des sourates sur la miséricorde qui me semblaient désormais murmurer directement. À côté, je déposais un pamphlet marial déposé sur un banc du sanctuaire, contenant de simples prières en anglais et en espagnol, et je comparais les vers. Bismillah, au nom d'Allah, le miséricordieux, à côté de « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Des parallèles poétiques me sautaient aux yeux, sa pureté faisant écho à la soumission de Marie dans le Coran, le pardon comme fil conducteur entre les rites. Je lisais à voix haute, doucement, en alternance, sentant le conflit prendre un nouveau rythme, comme deux rivières se rejoignant dans un delta paisible. Mais le cycle ne se résumait pas à lire et à parler, il comprenait aussi des réveils brutaux qui me laissaient un sentiment de vide. Un jour, avant l'aube, après un rêve où le pont s'était effondré et où je m'étais effondré dans un gouffre de décombres libanais, je me suis levé, tremblant, mon t-shirt trempé de sueur, et je suis sorti sur le balcon de l'hôtel. L'air nocturne était lourd, chargé de l'odeur de l'océan et de la fumée lointaine d'un barbecue. Je m'appuyais sur la balustrade rouillée, regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles filantes. Un conflit intérieur grondait, « Tu as trahi ta foi, Rami. » Un musulman ne s'incline pas devant des statues. Mais une voix plus douce répondit, « Et si la foi était plus grande que les noms? Et si Marie était le lien qui nous unit tous ?» Je fumais une cigarette d'invité, la braise rougeoyant dans l'obscurité, inspirant profondément pour noyer mes doutes. Mais il revenait avec la fumée, m'étouffant. De retour au lit, le cycle recommençait. Sommeil agité, rêve de pont menant à des jardins mixtes où les oliviers s'entrelaçaient avec les vignes des églises. Se réveiller sous le soleil claquant sur mon visage, le corps lourd comme du plomb. Ces nuits se transformaient en une danse épuisante, chaque cycle m'attirant plus profondément, vers des couches dont j'ignorais l'existence. Je visitais désormais le sanctuaire presque chaque soir, non plus comme un intrus, mais comme un pèlerin réticent, rencontrant des fidèles qui me voyaient comme un signe vivant. Un soir, un homme d'âge mûr à la barbe grise et à la kippa, manifestement juif à en juger par son collier en étoile de David, m'attendait, assis, un livre ouvert sur les genoux. J'ai entendu parler du rocher transformé en rose, dit-il d'une voix calme, comme un rabbin débitant des paraboles. Dans le Talmud, les pierres se transformaient en pain pour les affamés. Ce que vous avez apporté, c'était du pain pour les âmes desséchées. Son conflit reflétait le mien, il partageait les pertes subies par son peuple lors des guerres, et comment les ponts divins de la haine pouvaient guérir. Nous avons discuté pendant des heures sous la lune, qui argentait la statue, échangeant des histoires d'Allah, de Yahweh et de Marie, comme des rassembleurs de fils distendus. Je suis reparti changé, la poitrine plus légère. Mais le cycle attendait toujours à la maison, les lectures secrètes se transformaient en prières hybrides, murmurant, Allahu Akbar, avant, Ayoli Queen, découvrant comment les mots s'entrelaçaient comme de vieilles vignes. Le Coran parlait de Marie mangeant des dattes dans le désert. Le pamphlet marial parlait des roses de Gethsémani. Les parallèles faisaient plier le conflit,
au lieu de le rompre, dans une révérence silencieuse. Le point culminant survint une nuit de pleine lune, lorsque le cycle rompit enfin son cours et mena à un rêve saisissant, non pas d'un pont, mais d'un chemin ouvert. Je me suis vu dans le désert libanais, non pas un paysage de décombres, mais un paysage vaste et doré, le coucher de soleil teintant les dunes d'un rouge sang. Mes jambes lourdes avançaient lentement, l'air sec emplissant mes poumons d'une fine poussière, et devant moi, un jardin surgissait du néant. Des roses rouges s'épanouissaient au milieu du sable stérile, leurs pétales s'ouvrant comme des bouches assoiffées de lumière. Marie se tenait au centre, les mains tendues, son voile bleu ondulant comme une oasis de vie. « Viens, Rami » appela-t-elle, sa voix comme un ruisseau frais traversant le silence, et j'avançai, mes pieds s'enfonçant dans le sable chaud qui se transformait en terre fertile sous les roses. Elle me guida à travers le jardin, ses doigts entrelacés aux miens, chaque contact étant une profonde guérison. Sur mon épaule, où j'avais porté le poids immense de Khalil, une douce lumière effaçait la douleur des décombres, la transformant en un rire résonnant. Sur ma poitrine, où la haine palpitait, des roses jaillissaient de ma peau, leurs pétales s'épanouissant pour libérer une paix pure, des papillons volant librement. « Voyez, dit-elle en désignant les fleurs du désert, une pour chaque traumatisme. La bombe qui a emporté mon frère, une rose blanche de pureté. La mort de ma mère, une rose rouge d'amour éternel. Même le jet de pierre, une rose miraculeuse rose s'épanouissant là où régnait autrefois la sécheresse. Le jardin s'agrandissait, les oliviers centenaires s'enracinant désormais avec des vignes florissantes. Et j'ai vu ma famille là, non pas comme des fantômes, mais vivante, cueillant des fruits sous un soleil paisible. Son toucher guérissait, effaçant les couches de traumatisme une à une, la lumière se déversant comme de l'eau sur un sol craquelé, comblant des vides dont j'ignorais même l'existence. J'ai pleuré dans ce rêve, les larmes touchant la terre et faisant instantanément germer de nouvelles graines. Et elle m'a serré dans ses bras, le parfum des roses et de l'encens m'enveloppant comme un cocon. L'intercession est une graine, pas un spectacle, murmura-t-elle. Et tu es prête, terre. Je me suis réveillé, et le cycle était enfin rompu. Le soleil se levait en bande dorée à travers la fenêtre. Mon corps était léger pour la première fois depuis des années, comme si le rêve avait lavé toute la sueur de la nuit. Plus de tremblement, juste une douce pulsation dans ma poitrine. La confiance en la patience divine était impérative. Je me suis levé lentement, la pièce me paraissant plus grande. J'ai placé le Coran et le pamphlet marial côte à côte, non plus en opposition, mais en harmonie, comme les pages d'un seul livre. Ces nuits m'ont appris que l'intercession n'est pas un événement isolé, mais un fleuve qui coule. Et j'apprenais enfin à y nager, comme les fils complexes d'un vieux tapis persan, tissé à la main avec patience et couleurs vibrantes. Les gens ont commencé à s'immiscer dans ma vie après le miracle du sanctuaire. Ce n'était pas un enchevêtrement de mailles, mais un filet fin et solide, qui m'arrachait lentement à la solitude que j'avais appelée mon foyer. Tout a commencé avec une religieuse latino-américaine nommée Sofia, le visage rond, les yeux souriants avant même que sa bouche ne le fasse. Elle est apparue à mon travail à l'hôtel quelques jours après que la vidéo des pétales soit devenue virale, portant un panier de viennoiseries emballées dans du papier craft. « J'ai entendu ton histoire, Rami », a-t-elle dit avec une chaleur mêlant le charme espagnol et la franchise milanaise, offrant le panier comme une offrande de paix. Je me suis figé au milieu du couloir, balai à la main, le cœur serré comme si elle connaissait mes secrets les plus profonds. « Je ne suis pas prêtre pour juger », a-t-elle poursuivi en s'installant sur une vieille chaise du hall. « Juste une sœur qui offre du café et une oreille attentive. Viens t'asseoir. » L'arôme puissant du café s'élevait de son thermos, mêlé au doux parfum de cannelle. J'étais assise, les jambes lourdes, les mots coincés dans la gorge. Elle ne m'a pas interrogé sur le rocher ni sur les pétales. Elle a d'abord partagé sa propre vie, fuyant les tempêtes à Cuba, Marie la guidant à travers les nuits agitées en mer. Elle tisse des nœuds pour en faire des liens, a-t-elle dit en rompant un morceau de pain et en m'en tendant la moitié. J'ai pris une bouchée, la mi fondit dans ma bouche, puis les mots ont jailli, spontanément, le Liban en flammes, mon frère sous les décombres, la haine m'aveugle. Sophia écoutait, la tête penchée, ses doigts traçant lentement une croix dans l'air. Quand j'ai eu fini, elle a simplement dit, « Tu n'es pas seul sur le métier à tisser, Rami. » Marie tire le fil pour nous deux. La climatisation ronronnait doucement. J'ai senti le premier nœud se desserrer. Une amitié née de miettes de pain et de silence partagé. Le réseau s'est étendu, fil par fil, attirant des gens que je n'aurais jamais imaginés. L'imam Hassan,
un homme mince à la barbe blanche et au turban simple, m'a trouvé à la mosquée aménagée au sous-sol où je revenais le vendredi pour prier et me sentir moins à la dérive. Il m'a pris à part après la prière, les yeux plissés par la curiosité. « Rami, quel est ce rêve fou dont le monde parle tant? Des pierres aux roses? Des djinns ou la bénédiction d'Allah ?» Sa voix était rauque, comme des pneus sur une route accidentée. Il m'a conduit dans un coin sombre où s'empilaient des tapis de prière comme des mini-montagnes. J'ai hésité, la sueur froide perlant dans ma nuque malgré le ventilateur de plafond, puis j'ai tout raconté, le plaid, le murmure arabe, les prières secrètes de mon arrière-grand-mère. Hassan a d'abord ri, un écho sec sur les murs humides, mais s'est vite calmé, ouvrant le Coran à la sourate de Marie. « Écoute, mon frère, dit-il, on parle d'elle plus que de toute autre femme. Ton miracle ne divise pas, il unit. Mais attention, le diable aussi tisse de fausses toiles. Nous avons débattu pendant des heures, le thé à la menthe refroidissant dans des tasses ébréchées, lui scrutant chaque détail comme un tisserand testant un nouveau motif. Si Marie parle arabe à un musulman, c'est le feu vert pour construire des ponts, conclut-il en refermant le livre d'un claquement sec. Reviens demain. Nous tisserons cela en mots pour la communauté. Son défi me fit trembler, mais me rendit plus forte. Un nouveau lien de foi, forgé comme du fer, reliait ma mosquée au sanctuaire que je redoutais autrefois. Ses fils se croisaient dans des histoires que je n'avais jamais cherchées, mais qui me parvenaient comme des réponses discrètes. Un fidèle nommé Miguel, un peintre mexicain aux mains tachées de peinture et une croix tatouée sur l'avant-bras, m'a coincé au marché de Coral Gable, où j'achetais du riz et des tomates bon marché pour mes dîners solitaires. Il a poussé son chariot près du mien, ses yeux bruns rivés sur les miens comme dans un rêve. J'étais là, au sanctuaire, quand les pétales sont tombés, a-t-il dit à voix basse pour éviter les oreilles des ménagères voisines. Je t'ai vu jeter la pierre. J'ai cru que c'était fini. Mais ces roses, c'était un signe pour moi aussi. Il a partagé sa propre trame, un veuf récent, de jeunes enfants pleurant leur mère chaque nuit, perdus dans un accident de la route. Je haïssais Dieu pour cela. Je voyais Marie comme une reine lointaine, pour les autres. Mais tes pétales ont effleuré mon visage, et j'ai entendu, je tisse ta douleur en fleurs pour tes fils. Nous avons poussé nos chariots au rayon fruits et légumes, tandis qu'il décrivait un tableau de la statue ornée de roses arabes entrelacées, dont il vendait des reproductions aux musulmans et aux chrétiens au marché aux puces locales. L'unité, mon frère, ce n'est pas du vain discours. C'est l'art qui guérit. Il m'a glissé une carte avec le dessin, ses doigts calleux effleurant les miens, et je l'ai mise dans ma poche, le papier aussi fin qu'un vœu. Mon histoire se mêlait désormais à la sienne, transformant la haine en couleur commune. Le filet s'est élargi, attirant de nouveaux témoignages, donnant l'impression que le miracle s'inscrivait dans une toile encore plus vaste. Une Pakistanaise nommée Esha, avec son hijab vert et son sourire timide, m'a envoyé une vraie lettre, sur du papier parfumé au bois de santal, remise par un ami de la mosquée. Elle vivait à Orlando, mais avait vu la vidéo en ligne, déchirant les pétales, car il lui rappelait sa grand-mère priant Marie dans un village indien, autrefois divisé par les divisions hindou-musulmanes. Ton rocher l'a ramené à moi, écrivait-elle, ses lettres cursives dansant comme des fils lâches. Elle disait que la dame tisse des voiles qui couvrent tous les cœurs. Maintenant, j'apprends cela à mes filles, mélanger les sourates au Je vous salue Marie. J'ai relu la lettre dans la pièce sombre, ma lampe de chevet vacillant faiblement, et j'ai répondu d'une main tremblante, racontant l'histoire de mon arrière-grand-mère et le murmure. Nos lettres sont devenues un pont. Elle m'a envoyé des recettes de biryani aux accents Mario, je lui ai décrit le jardin du sanctuaire. Un autre fil conducteur est venu d'Eli, un rabbin à la retraite, qui m'a appelé après avoir lu un article dans un journal local, un New-Yorkais en vacances en Floride, attiré par les pétales comme un papillon par une flamme. Dans l'Exode, Moïse voit le buisson ardent inconsumé, a-t-il dit dans le haut-parleur de mon téléphone bon marché, d'une voix grave et sonore. Vos roses sont ce feu d'unité, inconsumé. Nous nous sommes retrouvés dans une épicerie juive, entre falafel et houmous, tandis qu'il racontait des histoires sur sa famille de la diaspora, où Marie apparaissait souvent dans les légendes comme un pont pour les exilés. Votre geste a tissé ensemble juifs, musulmans et chrétiens, un tapis sur lequel nous pouvons marcher. Ces croisements ont donné lieu à des pas timides et hésitants, tel un tisserand novice apprenant un nouveau motif. Ma première confession eut lieu lors d'une messe multiculturelle au sanctuaire même. Un samedi soir, l'air était chargé d'encens et de fleurs fraîches, des voix en espagnol, en anglais et même en arabe s'élevaient comme de la fumée. J'étais assis au fond,
le banc de bois dur contre mon dos, le cœur battant comme un oiseau pris au piège. Le prêtre, un homme grand et à l'accent irlandais, appela à confesser et je pénétrai dans la cabine sombre, qui sentait le vieux bois et la cire de bougie. J'ai jeté la pierre, père, murmurai-je à travers le paravent, ma voix craquant comme un fil ténu. J'ai détesté tout ce que vous aimez. Il marqua une pause, le silence pesant, puis répondit lentement, « Et que t'ont dit les roses, mon fils ?» Je déversai le murmure, la vision, les liens qui se formaient. Et il pleura le premier, ses larmes tombant sur le paravent, se mêlant aux miennes. « Marie tisse les confessions en étreinte, dit-il en traçant une croix sur moi à travers le grillage. Je suis partie légère, la poitrine ouverte comme une fenêtre sur une brise fraîche, et j'ai rejoint la communion, le pain à la main, me sentant comme un fil d'or dans une tapisserie sacrée. L'émotion était à son comble lors d'un rassemblement organisé par Sophia et Hassan au sanctuaire. Des chaises en plastique formaient un cercle sous les palmiers, une vingtaine de personnes portant foulard, croix, kippas assises autour, le coucher de soleil teintant le ciel de violet et d'or. J'ai parlé au centre, d'une voix d'abord rauque, partageant le rocher comme un point de départ, non comme une fin. Je suis venu pour rompre. Elle m'a tissé. Un par un, ils se sont levés. Miguel avec son tableau. Esha, par vidéo depuis Orlando. Ellie, avec une bénédiction en hébreu. Des mains se sont tendues, des bras croisés, et soudain, une étreinte collective m'a enveloppé. Corps chaud, parfum et sueur se mêlaient, voix murmurant des prières dans des langues dansantes. Au milieu de tout cela, j'ai senti Marie tisser, transformant ma solitude en communauté, des fils lâches se resserrant en un motif vivant, un halo de pétales invisibles nous drapant comme un manteau. Des larmes ont coulé, mais maintenant de rire, ma poitrine emplie d'un amour si débordant qu'il ne pouvait être contenu. Ces liens m'ont tiré vers l'avant, mais le point de rupture et la renaissance m'attendaient dans la prière solitaire. Dans ma chambre exiguë, le silence n'était rompu que par le ronronnement sourd du ventilateur de plafond, tournant comme une horloge fatiguée. Je capitulai, non pas par des paroles fortes ni des gestes grandiloquents, mais par le poids de ma poitrine qui s'ouvrait lentement, comme un vieux coquillage se brisant pour libérer la perle cachée à l'intérieur. C'était une nuit sans lune, l'air humide de Miami s'accrochant au mur fin comme du papier. J'étais assis par terre, le dos contre le lit dur, les jambes croisées dans une posture mêlant prosternation musulmane et méditation dont j'avais entendu parler dans des textes anciens. La pièce était austère, une ampoule nue sur un fil projetait de longues ombres sur des cartons servant d'étagère, encombrés de vêtements en désordre, et le Coran ouvert sur une page marquée d'un fil. Aucun bruit extérieur, pas de klaxon de voiture sur la rue principale, pas de rire lointain sur la plage, juste ma respiration, inspirée et expirée, lente au début, comme des vagues léchant un rivage désert. Je fermai les yeux, l'obscurité derrière mes paupières se transformant en un vaste vide, et pour la première fois depuis des années, je ne me débattis pas. Je laissai le silence m'envelopper comme un lourd manteau, non pas étouffant, mais recouvrant des plaies ouvertes, et sentis mon corps se détendre. Mes épaules s'affaissèrent, mes mains et mes genoux s'ouvrant comme des feuilles sèches au vent. Le plongeon se fit naturellement, sans effort, comme une chute dans un puits profond, sachant que l'eau fraîche m'attendait au fond. Je commençai, sans m'y attendre, respirant simplement, comptant les inspirations. 1 pour Khalil, la douleur de mon frère disparu. 2 pour maman, l'odeur du taboulé que je ne goûterai plus jamais. 3 pour papa, son silence avant de me quitter. Mais le silence ne répondait pas par des voix, mais par des images qui surgissaient lentement de ma mémoire, telles des bulles dans un étang calme. Je revoyais mon enfance libanaise, non pas des bombes, mais des jours paisibles. Je me souvenais courir pieds nus sur les chemins de terre du village, le soleil brûlant sur ma nuque, cueillant des olives avec mon arrière-grand-mère. Ses mains ridées racontaient l'histoire d'une dame qui protégeait les veuves et les orphelins. Elle est comme la lune au-dessus du désert, Rami, disait-elle, son voile bleu dénoué, toujours là, guidant les perdus. Dans cette pièce silencieuse, je relisais ma vie comme une vieille tapisserie. Des fils détachés que Marie avait tissés, invisibles. Le collier de perles caché de ma mère, un talisman de poche. Les prières nocturnes de mon père, murmurant parfois « Saïda » devant Allah. Et même d'autres soirs, lorsqu'un voisin chrétien apportait du pain frais en disant « Marie envoie ceci pour vous tous ». Chaque fil était désormais relié, non pas en ligne droite, mais en courbe douce, formant un motif qui m'avait manqué, une tapisserie mariale où l'islam et le christianisme ne s'affrontaient pas, mais dansaient, brodés de fils de miséricorde traversant les générations. Je me penchai en avant,
le front contre le genou, et le silence s'épaissit, tel un miroir, me montrant non pas la lanceuse de pierre en colère, mais le garçon effrayé qu'elle avait sauvé. « Pourquoi moi, Seigneur ?» murmurai-je dans le vide, ma voix ténue, perdue dans l'air. « Pourquoi une musulmane comme moi, marquée par des haines que je n'ai pas sollicitées ?» Le plongeon répondit avec immobilité, laissant les questions flotter sans réponse rapide. Et je vis le jet de sanctuaire comme le centre de la tapisserie, ma main levée, non pas un point de rage, mais une offrande. La pierre, non pas une arme, mais une graine que Marie avait attrapée et transformée en pétale. En silence, je touchai ma poitrine, sentant mon cœur ralentir, et vis toute ma vie se réécrire. Mon déménagement en Floride, non pas une évasion, mais un appel. Les tâches pénibles, non pas une humiliation, mais une leçon d'humilité. Sophia, Hassan, Miguel tous Marie tiraient les fils, recousant le trou de la haine. Des larmes brûlantes coulaient lentement, ruisselant sur le linoléum craquelé, et je ne les essuyais pas. Je les laissais mouiller le sol sec de mon âme, comme la pluie sur un désert éveillé. Le bourdonnement du ventilateur devint un rythme régulier, un mantra mécanique m'ancrant, et je plongeais plus profondément, le corps immobile, l'esprit errant à travers des couches douloureuses mais finalement guéries. Le silence était empli d'odeurs et de caresses fantomatiques, comme si la pièce s'était ouverte sur le passé. Je sentais l'air sec de Beyrouth, la poussière dans mes narines, et le parfum de rose du sanctuaire, mêlé à celui de l'encens de la mosquée et des cierges. Mes mains picotaient comme si je touchais à nouveau des pétales. Et j'ai vu mon arrière-grand-mère, assise par terre avec moi, son voile bleu effleurant mon épaule, murmurant sans un mot, « Rends-toi, petit-fils. La dame tisse des fils que tu ne vois pas. » J'ai obéi, ma poitrine s'ouvrant davantage, relisant mes traumatismes comme des nœuds de tapisserie. La mort de Khalil, non pas une fin, mais un portail vers la compassion. La perte de ma mère, une leçon d'absence que Marie a comblée en mère universelle. Dans le plongeon, j'ai revu mon moi enfantin, jetant un coup d'œil aux prières secrètes de mon arrière-grand-mère, les perles bleues tintant doucement. Et maintenant, je comprenais, elle priait Marie comme un pont, pas comme une traîtresse, mêlant « Bismillah » et « Ave Maria », créant un motif hybride dans mon sang. Le silence le permettait, sans jugement, juste une acceptation silencieuse. Et j'ai senti les restes de haine, ce bord têtu et dentelé, se dissoudre comme de la poussière soufflée, laissant place à une dévotion timide, une confiance poussant comme une racine dans un sol fertile. Puis vint le baptême symbolique, non pas dans une église avec un prêtre et de l'eau bénite, mais là, dans le silence de la pièce, guidé par une impulsion incontestée. Je me levai lentement, les jambes engourdies par des picotements, et attrapai une bouteille d'eau en plastique achetée à la plage plus tôt. L'eau de l'océan de Floride, salée et vivante, versée dans une bouteille de soda vide, tandis que je marchais sur le sable humide au coucher du soleil. La mer rugissait dans mon souvenir, des vagues bleues léchant mes pieds, charriant des kilomètres de sel lointain, et je la versais dans ma paume gauche, le froid piquant ma peau calleuse. Avec cette eau, je me lave, murmurai-je, ma voix résonnant contre les murs, sans troquer une fois contre une autre, mais en ouvrant mon cœur à la mer qui unit. Je tournai lentement les mains, laissant les gouttes couler sur mon front, ma poitrine, mes poignets. Un rite simple, sans témoin, mais aussi réel que le sel séchant sur ma peau, me marquant comme un pèlerin du pont. Le silence applaudit au bourdonnement discret du ventilateur, qui tournait maintenant doucement. Et je me suis assis de nouveau, l'eau ruisselant sur le col de ma chemise, mêlée à la sueur de l'abandon. Dans cet acte, la tapisserie achevait un peu plus. L'océan de Floride se reliant à la mer du Liban. Le baptême, non pas une conversion forcée, mais une ouverture, comme un coquillage au soleil. La plongée s'approfondit, le temps se perdant dans des couches d'introspection, me semblant durer des heures, voire de simples minutes. La pièce sombre se transforma en cathédrale intérieure, chaque souffle une prière. Je relisais mes liens récents comme de nouvelles broderies. L'étreinte de Sophia au parfum de café et de cannelle un fil d'amitié latino. Le débat d'Hassan sur les sourates et les roses un fil de sagesse islamique. Le tableau de Miguel unissant déserts et jardins couleur d'une humanité partagée. Chaque fil tissé par Marie, et en silence, je voyais ma vocation se former, non pas un prédicateur bruyant, mais un bâtisseur de ponts silencieux, portant le Coran et un chapelet dans la même poche, invitant les autres à traverser sans crainte. Ma poitrine me faisait mal de sa beauté, une douce douleur de croissance. Et je versais de douces larmes, mouillant le Coran ouvert, comme si ces pages buvaient mon abandon. « Je suis à toi », murmurai-je dans le vide.
Tisse-moi comme tu veux. Le silence répondit par la paix, une douce et invisible étreinte enveloppant mes épaules, soulageant des années de poids, et je restai immobile, laissant la plongée me modeler. L'apogée a éclaté comme un feu intérieur, soudain et brûlant, non pas brûlant, mais illuminant. Une grâce a jailli de mes entrailles telle une flamme vive, se répandant dans ma poitrine, le long de mes bras jusqu'au bout de mes doigts, comme si Marie elle-même avait allumé une bougie dans les ténèbres de mon âme. Ce n'était ni une vision ni une voix, mais un sentiment pur et indéniable. Une chaleur dissipant les derniers doutes, confirmant ma vocation avec une certitude muette. J'ai vu des éclairs, moi parlant d'unité dans les mosquées, des pétales guidant les chrétiens à travers les oliveraies libanaises dans des rêves partagés, un pont vivant où la haine se transformait en étreinte. Le feu pulsait au rythme de mon cœur, et je me suis cambré, un léger gémissement m'échappant, mon corps tremblant sous la force de cette grâce. C'était une confirmation. Moi, Rami, non plus furieux, mais appelé à intercéder comme elle. Unissant les enfants d'Allah et les enfants du Christ en une famille sans frontières. La pièce s'emplit d'une lumière intérieure, les ombres se dissipant comme la brume au soleil. Et je riais à travers mes larmes, un écho rauque dans le silence. Le rire de quelqu'un qui émerge d'une plongée profonde, l'air neuf dans les poumons. Soumis, j'émergeais. N'étant plus le Rami en colère. Mais témoin de la mère intercédant pour tous les enfants perdus. Les fruits poussaient lentement, tels des mangues mûres suspendues lourdement aux arbres sous le soleil brûlant de Floride, juteuses et sucrées, tombant sur l'herbe humide au bon moment. Ce ne fut pas une solution miracle, un claquement de pétales. Non, c'était une croissance lente, jour après jour, arrosée par des prières mêlées et des conversations discrètes, commençant doucement et s'épanouissant en rires partagés. Ma voix, autrefois un rugissement de rage seulement en rêve, parlait maintenant avec une conviction sereine, prêchant l'unité là où je n'aurais jamais imaginé poser le pied, avec une profonde paix intérieure. Tout a commencé modestement, à la mosquée souterraine où Hassan attendait avec un thé à la menthe et un regard curieux. Par l'heure, Rami, m'a-t-il exhorté un vendredi après la prière, tandis que les hommes se rassemblaient en cercle sur des tapis usés. J'ai hésité, les mains moites sur le Coran fermé, mais je suis monté sur le tabouret de fortune, l'air chargé d'encens et imprégné de l'odeur des corps. Frère, ai-je commencé d'une voix neuve, tremblante comme une jeune feuille. Allah nous a donné Marie en signe de miséricorde. J'ai jeté une pierre parraine, et elle l'a changée en rose pour nous unir. J'ai partagé le murmure arabe, les prières secrètes de mon arrière-grand-mère, et le sous-sol s'est tu, seul le bourdonnement du ventilateur cassé perturbant le silence. Un jeune homme à la barbe clairsemée, fraîchement arrivé de Syrie, a levé la main. Alors, elle est à nous aussi? J'ai hoché la tête, la poitrine gonflée comme un fruit mûrissant au soleil, et pour la première fois, j'ai entendu des applaudissements mêlés à un « Amin » puissant. Je suis reparti léger, sachant que c'était le fruit d'un véritable dialogue. Des graines plantées dans un sol sec, faisant germer des questions qui ne blessaient plus. La récolte s'est répandue dans les églises, fils que Sophia avait tissé avec une douce patience. Elle m'a emmené dans une chapelle paroissiale latino de Little Havana, l'air chargé de café fort et de bougies vacillantes, les bancs en bois craquant sous le poids de familles entières. Vos histoires sont des fruits pour eux, a-t-elle murmuré en me serrant le bras avant de me pousser vers la chaire. Le prêtre, un petit homme aux lunettes de travers, a annoncé, aujourd'hui, un frère d'une autre confession nous apporte notre mère commune. J'ai gravi les marches de pierre, le cœur battant comme un tambour cubain, et j'ai parlé lentement, mon anglais teinté d'un accent libanais. J'ai décrit le jet, le halo de pétales tombant comme une pluie de grâce, son toucher guérissant la haine comme du sel sur une blessure. Des femmes tenant un chapelet pleuraient doucement. Un vieil homme en costume hochait lentement la tête. Et au bout, une jeune fille aux tresses noires s'est précipitée pour me serrer dans ses bras. Merci de nous avoir apporté les roses. Ce soir-là, les fruits ont mûri davantage, d'autres invitations à des messes mixtes où je lirai des sourates aux côtés des Je vous salue Marie, les voix s'unissant en un chœur homogène. Il s'agissait d'une croissance concrète, pas seulement des mots, mais qui se terminait par des poignées de main, des projets de dîner mélangeant taboulé libanais, riz et haricots, prouvant que l'unité se savoure lentement, comme du jus de mangue mûr qui coule entre les doigts. L'impact le plus fort fut la création du groupe de dialogue du sanctuaire. Fruit de graines tissées par Marie. Sophia et Hassan m'accompagnèrent, entourés des peintures de Miguel et des bénédictions hébraïques d'Élie. Nous avons programmé notre première réunion sous les palmiers du jardin, des chaises en plastique entourant la statue, son marbre luisant doucement au crépuscule. Appelé ça les ponts de roses,
ai-je suggéré, me souvenant des pétales comme d'un pont contre la haine. Une vingtaine de personnes assistèrent à notre première rencontre, des musulmanes portant des hijabs colorés, des catholiques à la croix d'or, un couple juif se tenant la main, et même un hindou curieux du quartier. L'air embaumait les fleurs fraîches, et Esha envoya des sandwichs au thon Orlando enveloppés de mots d'encouragement. J'ouvris la réunion, assise sur le gravier où mon genou avait marqué la terre, partageant le rocher comme le début de la guérison, et non comme une fin. Ici, on ne débat pas de qui a raison, on tisse ce qui nous unit. Les tours de parole se succédèrent, une veuve latino-américaine parla de la perte de son mari dans un ouragan, trouvant le réconfort de Marie en tant que mère, un jeune musulman a partagé ses rêves de paix au Moyen-Orient, suscités par la vidéo virale sur WhatsApp de Pétales arabes. Nous avons ri des confusions, comme « djihad », qui ressemblait à « lutte spirituelle » à une bataille spirituelle, et avons pleuré dans des silences partagés. Le groupe s'est agrandi de semaine en mois. Les fruits ont été récoltés par des actions, visites de mosquées pour les chrétiens, visites d'églises pour les musulmans, et même une collection mixte de livres saints à la bibliothèque municipale. L'impact a été nouveau, pas seulement des paroles, mais un changement tangible. Un jeune du groupe a laissé tomber sa haine en ligne, supprimant des messages incendiaires. Une famille latino-américaine a ajouté des prières en arabe pour son fils malade, qui s'est rétabli comme par la grâce. La guérison des blessures familiales était le fruit le plus doux, celui dans lequel on croque et dont le jus emplit la bouche d'une vie nouvelle. Des mois plus tard, j'ai appelé le Liban. La vidéo miraculeuse avait déjà circulé parmi la famille éloignée, mais je me préparais au jugement, les tantes murmuraient des paroles de trahison, les cousins raillaient, fous d'Occident. Au lieu de cela, la sœur de ma mère a décroché, la voix tremblante, le fond sonore sifflant de l'agitation de Beyrouth reconstruite. Rami, a-t-elle murmuré, j'ai vu les roses. Elles sont tombées ici aussi, dans mon rêve. J'ai tout raconté sur la ligne téléphonique défectueuse, le signal instable de Floride clignotant comme un espoir incertain, le murmure, la vision de mon arrière-grand-mère, les liens qui nous unissaient. Elle a pleuré, racontant qu'elle avait gardé le rosaire bleu de grand-mère, le priant en secret pendant la guerre, le mêlant à des versets du Coran pour protéger ses petits-enfants. Tu es son fruit, mon garçon. Envoie la vidéo. Je veux voir le sanctuaire. J'ai filmé, marchant dans le jardin au coucher du soleil, ma caméra tremblante, les mains affichant la statue, les palmiers ondulants, le gravier où je m'étais agenouillé. Tiens, Marie m'a appelé mon fils, ai-je dit d'une voix étranglée, et j'ai envoyé le message au groupe WhatsApp familial. Les réponses pleuvaient, les cœurs des cousins et, Masha'Allah, une photo d'un cousin montrant le rosier de notre village, au fond de notre jardin, en fleurs pour la première fois depuis des années. Mon oncle, endurci par le chagrin, m'a appelé quelques jours plus tard. Reviens un jour, Rami, et amène ce pont ici. La guérison s'est répandue, des appels hebdomadaires, des histoires échangées comme de vieilles recettes. À moi, des pétales. À eux, des olives rescapées des bombardements. Un cousin marqué par les éclats d'obus a avoué, j'ai haï comme toi. Maintenant, je plante des roses sur la tombe de papa. C'était un baume bienfaisant. Des blessures silencieuses et sanglantes, maintenant cicatrisées par le dialogue. Le miracle se transformait en héritage vivant. Des océans unis par le sang et des liens emplis de grâce. Le point culminant émotionnel arriva exactement un an après le jet de pierre. Le soleil frappait avec le même angle impitoyable, dorant le marbre de Marie d'un or éclatant. Le groupe des Ponts de Rose avait prévu une veillée simple, des bougies allumées en cercle, des voix en 3 langues chantant des hymnes entrelacés comme des branches s'élevant vers le ciel. J'arrivais tôt, un jeune rosier hybride à la main, ses racines robustes dans un pot en terre cuite, des pousses vertes promettant des fleurs roses que Sophia avait trouvées. Le gravier crissait encore sous mes pieds, rappelant le jour du jet de pierre. Je m'agenouillais là, à l'endroit même où ma haine s'était arrêtée, sentant la rosée matinale humide sur le sol. Vous m'avez attrapé ici. Aidez-moi, madame, murmurai-je en creusant un petit trou à main nue, les ongles noirs de terre comme la terre du Liban. Le groupe arriva petit à petit, Hassan avec son Coran, Miguel avec une nouvelle peinture de pétales, Esha d'Orlando, sa vidéo clignotant sur un rocher en mousse. J'ai planté le jeune arbre dans le trou, tapotant la terre meuble, l'arrosant à la bouteille océanique que je portais, salée comme de vieilles larmes. Puisse-t-il grandir comme une renaissance, ai-je dit à voix haute, et le cercle a répondu, main jointe, Inch'Allah. Baruch Hachem. Des larmes brûlantes ont coulé sur mon visage, se mêlant à la terre, et dans la brise légère,
je jure avoir senti des pétales fantômes effleurer ma peau, une caresse maternelle fermant le cycle. Le groupe a alors chanté, leur voix s'élevant avec la fumée des bougies, et je me suis levé, la poitrine débordante d'amour, regardant le rosier déjà bien enraciné, ses feuilles tremblant comme des applaudissements. Ces fruits me font croire que l'intercession de Marie ne s'arrête pas au miracle. Elle fleurit dans des vies transformées. Tu es là avec moi, maintenant, respirant l'air du sanctuaire de Coral Gable, même à l'autre bout du monde. Le soleil encore chaud sur le gravier. Le parfum de rose éternelle flottant comme une étreinte implacable. Je suis Rami, l'homme qui a autrefois soulevé un rocher chargé de haine. Maintenant, je parle, la poitrine légère, Marie tissant chacun de mes mots en fils de lumière. Regarde l'horizon de ta propre vie, là où les pierres pèsent sur ta poitrine, là où le soleil semble ne pas te réchauffer, là où les questions résonnent sans réponse. Je le sais, car j'étais là, agenouillé. Le monde s'est arrêté, attendant un impact qui n'est pas venu. À la place, des pétales sont tombés. Un murmure arabe m'a appelé mon fils. L'impossible s'est transformé en pont. Ce n'était pas seulement pour moi. C'est pour toi. Pour ceux qui souffrent silencieusement dans ton cœur. Ressens-le. La Vierge n'est pas une reine lointaine aux couronnes froides et aux autels polis. Elle est une mère, entendant le rugissement avant le cri, saisissant un bras levé et le transformant en étreinte. J'ai vu mon arrière-grand-mère prier en secret, mêlant sourate et Je vous salue Marie, et maintenant je vis ainsi, prêchant dans les mosquées et les chapelles, plantant des rosiers là où les bombes tombaient, joignant les mains autrefois serrées. Les fruits, de vieilles blessures guéries, des familles passées de la haine aux conversations à table, autour du thé et du pain. Mais le fruit le plus précieux, c'est la confiance. Elle intercède, non pas en bouleversant le monde instantanément, mais en vous transformant goutte à goutte, comme la rosée sur des pétales secs. Croyez avec moi. Même le poids le plus lourd de votre poitrine peut se transformer en grâce. Faites confiance à la mère qui ne vous quitte jamais. Dites une prière maintenant. Touchez votre chapelet ou votre Coran, porteur de votre histoire. Sentez le murmure, je suis là. Laissez-la tisser votre tapisserie, fil par fil, de la douleur à la paix. Tandis que je partage, ressentez cette même pulsation dans votre poitrine. Cliquez sur « J'aime » pour diffuser cette étincelle d'espoir et abonnez-vous à la chaîne de l'intercession de Marie. Vous gagnerez un réseau d'âmes connectées, avec des histoires nourrissantes pour la foi, rendant les journées difficiles moins solitaires. Et indiquez en commentaire la ville ou le pays d'où vous nous écoutez. Quel plaisir de rencontrer des voix du monde entier, d'échanger des histoires, de nous tisser des liens dans la même lumière. Revenez toujours au sanctuaire de votre cœur. Marie vous attend, les bras ouverts.